bêtises insiste toujours avec Frédéric Bérard. L'ami Fred qui se les gèle ce matin, mais qui a une pensée pour la Floride, qui va les rejoindre bientôt. Donc ça réchauffe un petit peu. Salut Fred. Oui, je les gèle avec beaucoup d'amour. Oui, ça on le sait, on l'apprécie. Merci à tes chenolles pour le sacrifice. La Floride bientôt, on ment pas, tu t'en vas voir les Panthers. Excuse-moi? Elle te salue bien bas. Ah non, c'est trop. Tu t'en vas voir encore des matchs des Panthers, tu y prends goût? Ben, en fait, c'est que... Comment je te dirais ça? Je voulais... je finisse mon livre sur Offenbach. Ah! C'est pas en restant au Québec que je vais être capable, parce qu'il y a beaucoup de... C'est ça, il y a beaucoup d'appels de ci puis de ça. Alors, je me suis dit, je m'en vais m'isoler. Et puis, c'est sûr que ça fait qu'étonne un peu, là, retourner en Floride. Là. C'était pas là que je voulais aller, mais... Comme je t'expliquais hier, je suis pas capable de prendre l'avion bien longtemps. Là, puis c'est la première fois que je vais le prendre tout seul depuis un bout de temps. Fait que je me dis, je voulais aller rejoindre ma fille en Europe, puis je suis pas capable de faire 7 heures de voir. Ben, je serais peut-être capable, je sais pas, mais j'ai pas le goût de l'essayer. Fait que là, j'y vais toute seule comme un grand. Je vais commencer à être avec 3 heures et quelques à Miami. Puis après, on verra. Mais l'idée, c'est de terminer ce petit livre-là quand je vais revenir à la mi-décembre, puis ça va être basta. Puis de toute façon, j'ai des rénovations chez moi. Ils ont coupé l'eau, fait que rendu là, aussi bien... C'est s'en aller, ouais. Et le chalet n'a pas cette efficacité-là de te permettre d'avoir la paix, non? OK, on passe à un autre appel. C'est bon, c'est correct. Pas de mes affaires. Facilement. Okay. Mais pour écrire un livre, il faut être dans un autre environnement. C'est bon, c'est bien correct, mais tu vas aller voir des games des Panthers. Donc, oui, trois matchs des Panthers puis un match des Dauphins. Ils sont bons à voir aller. Ils ont lessivé les sénateurs hier. Et ils vont... Puis je t'en ai parlé, mais il y a vraiment... tout a changé là, dans l'aréna. C'est pas de farce, là. Ouais. Il y a pratiquement autant d'ambiance qu'au Centre Bell. Okay. C'est complètement déjanté. Faudrait qu'on y aille, André. Ça, c'est les finalistes de la Coupe Stanley, les Panthers. Si tu veux. Ça semble bien, hein? Oui, contre Vegas. Oui, c'est ça. Si on parlait un peu, il y a des choses intéressantes ce matin à discuter avec un docteur en droit notamment. Concernant le dépôt, le projet de loi que le Bloc va déposer aujourd'hui concernant resserrer tout ce qui pourrait... explique-nous le don au niveau de les déclarations qui ont été faites récemment sur la place publique. Là. Ben, c'est qu'il y a un truc de... Il y a un article, j'en ai souvent parlé, c'est l'article 319 du Code criminel qui parle de propagande haineuse. Ouais. Hein, c'est un crime. J'en parlais justement quand on parlait du suprémaciste blanc, là, Alexandre Cormier-Denis, qui s'est fait barrer de l'Assemblée nationale. Puis ceux qui doutent que ce soit un suprémaciste blanc, allez voir un tour sur Twitter, sur sa chaîne. Là. C'est-à-dire, plus ça va, plus il en rajoute. Ce gars-là, je vous dis, je fais une prédiction, il va se ramasser en prison. Là. Ça sera pas si long que ça, probablement. Mais au nom de la religion, souvent, on sert de la religion comme prétexte pour les propos haineux. J'y arrivais. Donc, la propagande haineuse est interdite en droit criminel canadien, mais il y a un article il y a un paragraphe dans l'article 319 qui dit que si tu peux faire valoir une défense si tu as interprété de bonne foi t'as interprété de bonne foi pas un instrument religieux là, mais l'équivalent d'une Bible par exemple, un Coran ou peu importe, okay. Ou le Coran peu importe. Ça n'a jamais été plaidé, à ce que je sache, là, en droit canadien, cette exemption-là. Je pense qu'on veut plus faire un show politique avec ça, du côté du Bloc, mais ouais, dans les faits, ça s'applique pas vraiment. Puis je vois pas comment on pourrait plaider ça, là. Mais reste que moi, je suis d'accord avec le Bloc, là. Je pense pas que ça ait vraiment ça n'a pas vraiment sa place là, ce type de défense-là. C'était probablement pour ne pas heurter certaines minorités en disant, inquiétez-vous pas, là, si vous agissez de bonne foi, vous n'allez pas vous faire écœurer, parce que faut pas oublier que toutes les religions sont à tout le moins misogynes. Là. Il n'y a aucune religion qui n'est pas misogyne. Ouais. Toutes les religions, à travers le temps, ont traité des femmes comme des moins que rien, puis ça, c'est souvent le minimum. C'était dans ce cadre-là, je pense que cet amendement, cette espèce d'ajout-là avait été fait. Mais de le retirer, franchement, je suis tout à fait à l'aise. Mais il ne faut pas s'attendre à ce que ça change grand-chose parce que ce n'était pas plaidé, justement. Mais ceci dit, c'est pas parce que c'est pas plaidé que ça pourrait ne jamais l'être. Donc, enlevons-le, puis basta. Mais c'est justifiable et justifié. Oui, absolument. OK.
Allez, un mot sur... Hier, on a parlé, évidemment, de la victoire de la nouvelle co-porte-parole de Québec solidaire, mais on n'a pas eu le temps de parler de ce vote de confiance qui a été attribué à Gabriel Nadeau-Dubois. Quand même, 90 c'est quand même intéressant. C'est quand même bien. Il y a besoin de ça à ce moment-ci. J'ai su qu'il s'attendait à ce que ce soit beaucoup plus bas que ça. Ben, peut-être pas beaucoup plus bas, mais son plancher était plus bas que 90. Parce qu'avec tout le bordel qu'a brassé Catherine Dorion 2 semaines avant, son livre, en essayant en appelant pratiquement une mutinerie contre Nadeau-Dubois, contre son type de leadership, puis bon, tout le tralala. Les attentes étaient drôlement plus bas. Je sais pas si c'est drôlement plus basse, mais c'était plus bas. Il devait sûrement viser un 75-80. Okay. Là, il se ramasse avec 90, ce qui est énorme. Puis moi, je continue à dire ce que je disais pour les autres. Là, c'est Plamondon à 98, Legault 98. Les gars, là, si ça vous tente d'aller vivre dans un régime stalinien, allez-y. Là, je veux dire, il y en a déjà eu de la place pour ça dans l'histoire. Moi, je trouve pas ça sain. Sincèrement, je crois pas, moi, que sur 1000 militants d'un parti politique, il y en a 980 qui vont voter en faveur tu trouves ça sain qu'il y ait un 10 qui n'est pas d'accord avec le chef? Minimum. OK. Puis moi, là-dessus, tu sais, Duhem, avec son 77, il a vu ça comme étant, il l'a pas dit, là, mais on le sait, il a vu ça comme étant un désaveu. Puis Bernard Landry avait claqué à la porte là, comme un bandit parce qu'il avait eu 76, puis son ego avait été pulvérisé. Ça doit faire mal, ça doit... Ben, je sais. Tu fais de la politique, là, je veux dire, rendu là, puis t'en fais dans ton parti aussi. Ouais. Si t'es un parti de suiveux, là, c'est autre chose. Mais si t'es un parti où t'as des idées un peu, ben, nécessairement, il y a des gens qui t'aimeront pas, ou pas qui t'aiment pas à titre personnel, mais ils aiment pas les postures idéologiques que tu prends, les changements que t'as apportés. Bon, puis ça peut être toutes sortes de choses. Puis ça, moi, en d'autres, ce que j'essaie de te dire avec ça, c'est qu'il me semble qu'il faut même pas en faire de cas, puis rendu à plus de 90, tant qu'à moi, ça fait pas sérieux. Parce que c'est pas vrai que ces militants-là sont tous derrière le chef à 98 okay. C'est plutôt un spin. On veut envoyer un message. On est fort, on est derrière notre shit. Puis c'est correct de faire ça aussi, là. Je dis pas que c'est la fin du monde, mais je dis juste que ça fait... Rendu là, faites-en plus d'exercice, là, on n'y croit plus. Là. OK. Il y a eu aussi un épisode quand même qui fait beaucoup jaser. C'est même ce qui a fait le plus jaser, ce qui est ressorti de ce congrès, de cette réunion de Québec solidaire. Parce qu'il y en a un qui a déchiré sa carte, c'est celui qui s'était présenté dans Jean Talon, suite au fait qu'on a adopté une position dans le parti qui ne fait pas l'unanimité auprès des gens en général. Et on va en reparler au retour de la pause. Les 23... La bêtise insiste toujours avec Frédéric Bérard. 8h moins 20, faut que 8h moins 10, pardon, il faut que je raconte quelque chose. Fait que pendant la pause, il y a chaque station de radio a un chien de garde. Ici, c'est André Léonard qui est le premier à entendre des choses dans les publicités, mettons que la date est pas bonne ou quoi que ce soit. Ben, ça en prend un. Ça en prend un. Ben oui. Et ici, c'est toi. Et là, il y a ton ami et notre ami Laurent qui vient de jouer ce rôle, qui vient de m'envoyer un courrier comme quoi ça a l'air que dans une pub, je dis pas la bonne date. Bon. Salut, Laurent. Ben vite, Laurent, il va participer au test de Ciné-Quiz, là, pour gagner. Ciné-Quiz. Avec Louis-José Mondou. Ciné-Quiz. Ce que tu avais surnommé nos cocotons, là, tu te souviens? Le cocoton. Ça s'en vient à Pâques, là, notre fameuse chasse au trésor. Ouais. Pour les jeunes qui nous écoutent, qui n'ont aucune idée de quoi on parle, je vous réfère à Rock et Belles Oreilles, Madame Brossard qui participe à Ciné-Quiz. Oui, allô? Ça avance un gros paquet de cochonneries. Et c'était ça qui donnait pour vrai, là. Ciné-Quiz, c'était épouvantable. Il n'y avait pas de prix. Les gens appelaient pour gagner un set de tarte aux pommes. OK. Qu'est-ce que tu penses de cette décision de Québec solidaire de y aller avec... Bon, pour équilibrer le ratio homme-femme avec une position qui se veut discriminatoire, en mon sens, et au sens de bien des gens, d'y aller avec une femme ou quelqu'un de non-binaire plutôt que d'y aller avec un homme de façon systématique, de façon... Mais pour une élection partielle. Pour une élection partielle. Une prochaine, il y aura une élection partielle là, demain, là. Ouais. Il enverrait une femme, une candidate femme ou non-binaire. Ben, écoute, je laisse les gens juger. Non, mais toi... Parce que ma tête n'est pas claire. Parce que
Je pense que politiquement, stratégiquement, il se plante en faisant ça. Ben, je pense. Parce que justement, là, tu sais, bon, le Québécois est parti sur eux autres, puis là, tout le monde... Puis je comprends l'idée de c'est fâchant. De l'autre côté, je te dis, ma tête est vraiment pas claire. De l'autre côté, si tu veux aller chercher une parité réelle, il n'y a pas 50 000 solutions. Moi, je vais te poser la question. Saint-Pierre Plamondon, avant de faire son entente avec Bocoté puis devenir conservateur populiste, proposait ceci. Il y a un minimum de 40 Non, mais c'est pas une joke. Tu fais de l'éditorial dans tes titres. Ah, ben oui, ben, c'est pour ça que oui. Le chroniqueur. Oui, c'est ça. Saint-Pierre Plamondon proposait qu'il y a 40 de femmes minimum comme candidates au PQ. Comment tu fais ça? Non, mais tu peux le souhaiter, mais de forcer les choses. C'est l'affaire. Il ne souhaitait pas. Fait que c'était ça l'objectif. Donc, la question, c'est comment tu te rends à cet objectif-là? Tu vois, c'est ça que j'essaie de te dire. Quand Saint-Pierre Plamondon dit que ça prend une parité parfaite pour les hommes et les femmes, entre hommes et femmes, dans les sociétés d'État, dans les conseils d'administration, ça veut donc dire que tu vas favoriser des femmes au détriment des hommes, ça? Oui, mais Fred, habituellement, tu es contre tout ce qui est discriminatoire et ça, là, tu peux pas. 5 minutes, j'y arrive. Je fais de la pédagogie. Oui. Pour faire de la pédagogie. Ouais, jamais été un bon élève. C'est le principe de Walt Disney. Il faut prendre le consommateur par la main, puis il dit, regarde, il y a une petite flèche, puis on tourne à droite, puis on tourne à gauche. C'est bon. Là, je me promène dans le parc, là. Là, on s'en va voir Mickey, là. Tiens-moi la main, bouge pas. Tranquille. Il est étonnant, matin. Tu t'en vas en Floride, Mickey, ouais, c'est ça. Qu'est-ce que la discrimination dont on parle ici? C'est ce qu'on appelle la discrimination positive, entre guillemets. Ça vient des États-Unis, c'est reconnu par les chartes des droits au Québec, au Canada, depuis 40 ans. C'est pas nouveau, là. C'est pas Québec solidaire qui a inventé ça. Et ce que ça dit, c'est que c'est une discrimination qui est permise. Si vous allez voir l'article 15, paragraphe 2 de la Charte canadienne, on vous dit les programmes, on appelle ça action positive aussi, peu importe. Ouais. Les programmes du genre ne sont pas de la discrimination inconstitutionnelle, entre guillemets. Pourquoi on fait ça? Par exemple, la Ville de Montréal, service policier, on a besoin de communautés culturelles comme policiers, justement, parce que ça va être plus facile dans certains coins de Montréal. Bien, on va empêcher XY de pouvoir postuler. On va aller chercher des quotas XY de... Même chose pour les femmes dans un paquet de domaines. Même chose pour, par exemple, les francophones dans la fonction publique fédérale, les Autochtones. Là, évidemment, puis là, je te dis, là, je te dis vraiment ce que je pense sincèrement. Moi, je comprends pourquoi ça se fait. Là, la question, c'est est-ce qu'il y a un effet de backlash en rapport à ça? Ouais. Et il y a des études qui démontrent que, oui, parfois, les minorités qu'on juge marginalisées, vulnérables, entre guillemets, là, je suis pas sûr que les femmes sont encore vulnérables en politique parce qu'il y a 42 % d'élus actuellement qui sont des femmes, ce qui est drôlement différent du début des années 80, où tu avais Pauline Marois, Louise Arel, une libérale et demie, puis c'était à peu près ça. Tu sais, ça a vraiment changé. Donc, mais il faut quand même savoir d'où ça vient, où ça s'en va. Est-ce qu'il y a un danger, justement, de ressac? Si vous regardez les médias, évidemment, la réponse est oui. Mais la question que je repose, ceci dit, puis j'ai toujours poursu de bonnes réponses depuis que je la pose depuis 2-3 jours, c'est que c'est quoi la solution? Ah, je sais pas. Est-ce que c'est juste un énoncé de bonnes intentions pour faire cute côté vertu? Ou tu veux vraiment le faire? Si tu veux vraiment le faire, comme Plamondon avec les CA, bien, par définition, c'est de la discrimination positive. C'est la même maudite affaire. En d'autres termes, ce qui est bon pour Pitou devrait être bon pour Minou. Fait que 2 choses à retenir. 1, est-ce qu'on est sérieux ou on veut avoir l'air cute? Puis 2, si on est sérieux, comment on fait pour être sérieux? Moi, à mon avis, il n'y a pas 50 000 solutions. Puis peut-être que tu dis, ben j'aimerais mieux qu'on encourage. Oui. OK. Ben, tu sais, puis le PQ qui donne des leçons, ben ils sont 4 députés blancs, hommes, 50 ans et plus. Ben, pas Saint-Pierre Plamondon, pas 50. Mais... On commence à être loin depuis. Okay. Là, ça dépend. Peut-être qu'il y en a qui vont dire, ben moi, la parité, je m'en fous. C'est les compétences qui comptent. Oui. C'est bien correct.
Oui. OK, c'est bien correct. Mais mettons, là, toi, dans les 91 députés de la CAQ, là, la compétence, as-tu l'air de t'aveugler ou tu la cherches un peu? Je- Non, mais tu sais, c'est parce que tu as entendu ça, c'est ben là. C'est ça que poser de même un matin, je pense que tu as eu ta réponse. Tu as eu ta réponse. Mais est-ce qu'on est de retour de Mickey Mouse? Oui. Oui. Non, pas tant. Mais on est de retour de Mickey Mouse. On est allé le voir, on s'est assis sur ses genoux, tout, c'est beau. T'as même fait salut à Minnie, puis André a salué Goofy. Ah, messieurs, ça vient de tomber. Je m'excuse de vous interrompre. Vous êtes tellement intéressant à entendre. Mais le Front commun va augmenter la pression. Dans un avis qui a été envoyé aujourd'hui à ses syndicats affiliés, le Front commun annonce qu'il tiendra 7 journées de grève du 8 au 14 décembre prochain pour conclure une entente et renouveler les conventions collectives avant les fêtes. OK. Tu voulais réagir à ça? On n'a pas beaucoup de temps. C'est ça qui est ça, c'est une bonne réaction. C'est parfait, c'est bon. Ben non, mais le 8 décembre, c'est tellement... C'est sûr que c'est un moyen de pression, mais c'est encore loin pas mal. Là. Ça se peut que ça se règle avant ça. Pour ce qui est de notre sujet, on y reviendra, mais je vais quand même te dire, comme je vais m'immiscer porte-parole là, de l'homme blanc, justement, qui parle français, catholique. Ce qui n'est pas mon cas. Moi, je suis pas un homme blanc. Oui, toi aussi, mais bon, mais moi, je me porte à sa défense. On a souvent l'impression d'être comme un petit peu tassé. On a souvent l'impression que la discrimination contre nous, c'est pas grave. C'est ça l'affaire. Comment je te dirais ça? Là, je suis sûr que je vais me faire haïr, mais c'est pas grave. On y reviendra. Si tu veux pas te faire haïr un matin, on peut faire ça une autre fois. Non, mais ça me dérange pas de me faire haïr, ça fait partie de ma job, mais il faut juste essayer de comprendre. Quand tu es un homme blanc, on a bénéficié des positions de pouvoir depuis tout le temps. L'idée de ces programmes-là, c'est quoi? C'est d'assurer un certain équilibre. Faire évoluer les choses. Ça fait en sorte que malheureusement, il faut qu'il y ait des hommes blancs qui se tassent un petit peu pour être capable de faire rentrer. Et là, maintenant, on peut se reposer la question, est-ce que c'est une bonne chose? Moi, ça me dérange pas. Moi, je pense que oui, c'est une bonne chose qu'il y ait un équilibre. Mais moi aussi. Mais si on veut avoir un équilibre, il n'y a pas 100 000 solutions. OK. Puis la solution clé, c'est de faire de la place. Puis, sais-tu quoi, moi, comme homme blanc de 46 ans, ça va, là, dans ma vie, là, j'ai pas trop de problèmes. Moi aussi, je dis pas le contraire. Je me sens pas super discriminé, Serge, pour être honnête. Par exemple, je pourrais te raconter, pour finir là-dessus, l'histoire de mon ami Charles Sama, qui est le réalisateur du show dont je t'ai parlé. Ouais. Charles, son père, vient du Congo. Fait que Charles, et puis sa mère, elle vient de Sherbrooke. Fait que Charles, il est un petit peu basané. Un mini peu basané. Ben Charles, il s'est acheté une Audi. Puis Charles, il y a des vitres qui sont un petit peu bronzées, mais 100 fois moins que les vitres de mon char, qui, moi, Bérard, qui est blanc comme du lait, qui est habillé comme avec 50 piastres de linge sur le dos comme un bandit, les cheveux longs, je me suis jamais fait arrêter par la police. On comprend ton point. C'est bon. Des interpellations de genre. Ben Charles, l'autre fois, oui, 175, avec un policier qui vient tester le bronzé de ses vitres. À demain. C'est drôle, ça y arrive souvent à Charles. Merci pour la visite à Disneyland. Salut! Lâchez pas, les hommes blancs, ça va bien aller. La petite vite de Jean-Claude